On vous en parlait tout à l'heure, patrimoine médiéval et Renaissance. Et ça va être avec notre guide, évidemment, qui va nous emmener du côté de Rambervillers. C'est bien ça? Absolument. Nous allons partir sur les rives de la Mortagne, à 25 km au nord d'Épinal, à Rambervillers, un endroit qui est plein de charme, qui recèle un patrimoine bâti totalement étonnant, avec des bâtiments en grès rose des Vosges. On l'a déjà vu, ce grès rose, c'était à Strasbourg, dans la cathédrale. Là-bas, il y a un hôtel de ville Renaissance étonnant, une église en gothique flamboyant. C'est une découverte et je suis sûr que vous allez être surpris. À une trentaine de kilomètres d'Épinal, Rambervillers est en pleine campagne vosgienne, en Lorraine. Cette cité bâtie sur les rives de la Mortagne est une invitation au voyage dans le temps. Son église de style gothique, son hôtel de ville de l'époque Renaissance, ces tours médiévales du Moyen-Âge, tous ces monuments témoignent d'une richesse architecturale comme nulle part ailleurs. Fernand, habitant du quartier depuis plus de 50 ans, aime cette petite ville avant tout pour son histoire. Dans ce quartier, ce qui me plaît, c'est le côté historique. C'était une ville fortifiée, avec 24 tours. L'architecture est particulière parce qu'elle est variée. Elle nous permet de voyager dans le temps finalement depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Fierté des habitants de ce petit bourg, l'hôtel de ville du XVIe siècle. Plusieurs éléments architecturaux attestent de cette période Renaissance de la ville. Des lignes verticales coupées par des moulures, une cour intérieure avec sa tour, ou encore cet œil de bœuf. Cet œil de bœuf et sa décoration, ses volutes, ses moulures sont typiques de la Renaissance. Autre élément caractéristique, cet escalier en colimaçon. Conçu par le maître d'œuvre Nicolas Berger à la même époque, il est pour ses habitants le symbole de la mémoire collective du passé. Cet escalier est la fierté des habitants de Rambervillers et il est caractéristique par le fait qu'il est à double vis hélicoïdale. L'axe de l'escalier n'est pas à droite, les escaliers tournent et l'axe lui-même tourne. Superbe monument en plein cœur du centre-ville. L'hôtel de ville a été construit entièrement avec la terre des Vosges, le grès flammé. L'hôtel de ville a été construit avec du grès typique de la région, un grès moiré, c'est-à-dire qu'il y a des nuances. Autre édifice construit entièrement en grès flammé, l'église Sainte-Libère. Elle mélange harmonieusement le style roman et le style gothique simple, dépouillé et flamboyant. Cette église construite en grès des Vosges est la seule de sa génération à posséder les caractéristiques que nous voyons. Elle ressemble à une petite cathédrale. Elle est, dit-on, du type champenois, c'est-à-dire qu'elle a un clocher avec 4 tours. À l'intérieur de cette architecture unique, des sculptures, des tableaux, traces de l'époque médiévale de Rambervillers, une cité fortifiée aux 24 tours. Aujourd'hui, il n'en reste que 2. La tour d'Anglemin et la tour d'Athon. Des remparts, vestiges de cette cité du Moyen-Âge. Là encore entièrement bâtie en terre d'argile, toujours ce fameux grès flammé. Un musée lui est d'ailleurs consacré, le musée de la Terre. Et nous y rencontrons là-bas Marie-Claude. À Rambervillers, il y a de nombreuses argiles qui vont servir à faire des briques, des tuiles, mais surtout du grès. Et c'est exceptionnel que dans un secteur si petit au niveau surface géographique, on trouve des dizaines de carrières qui vont être exploitées à différentes fins. Aujourd'hui, à Rambervillers, des artistes travaillent encore le grès flammé, cette terre d'argile typique de ce coin des Vosges. Dans son atelier, Julie façonne la céramique depuis plus de 10 ans. Elle produit des pièces uniques et fait vivre aussi par son travail la mémoire de toute une ville. Ça fait partie de Rambervillers, c'est l'origine, c'est l'histoire, c'est notre patrimoine. Et c'est vrai de se rendre compte qu'une petite ville comme Rambervillers a fait naître une céramique avec des grands artistes qui sont venus travailler à Rambervillers, comme Virion, comme Majorelle, comme Gruber. C'est une fierté. Le grès flammé, richesse de cette terre vosgienne et fierté de toute une population. Une ville unique pour son patrimoine architectural, une cité médiévale où forteresses et tours nous replongent dans le passé. Rambervillers, petit bourg de 5000 habitants, rend hommage à cette France d'autrefois, l'histoire unique de tout un pays. Alors il y a le grès
Le grès flammé à Rambervillers, il y a une autre spécialité gastronomique, cette fois, cette magnifique tête de veau de Rambervillers. Et autour de cette tête de veau, il y a une légende. Une légende qui remonte loin dans le temps, puisqu'un jour, il paraît que des paysans malhonnêtes d'Épinal, je vous rassure que ça n'existe plus, hein, ça, ont dérobé à Rambervillers 12 veaux. Et puis la justice, dans sa grande mansuétude, a dit non, attendez, il faut redonner les têtes de bétail à Rambervillers. Et donc, le malin malhonnête a dit on va rendre les têtes, mais que les têtes. Ils ont fait la fortune des charcutiers de Rambervillers. Avec une confrérie magnifique qui fait la Absolument. fête 15 jours avant Pâques chaque année. C'était la 45e en 2013, voilà. je crois. Hein. Il faut savoir que c'est à Rambervillers également qu'on a découvert pour la première fois les premières traces de cette fameuse bête des Vosges. C'était dans les actualités des années 70. Et puis, c'est à Rambervillers également qu'on trouve depuis 1750 la plus ancienne manufacture d'orgue au monde encore en activité. C'est pour Nathalie. N'est-ce pas, Nathalie? Exactement, elle est située à Rambert, comme tu dis, Jean-Seb. Et alors cette entreprise, elle a été créée en 1750. On va voir quelques images. Alors à l'époque, l'entreprise comptait jusqu'à 500 salariés. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 4. Mais dans ces murs ont été créés plus de 3700 orgues expédiés dans le monde entier. Des orgues d'église, de salles de concert, pour les écoles de musique et même certains particuliers. On connaît la taille d'un orgue. Et l'orgue, par exemple, si je vous dis l'orgue des cathédrales de Beauvais, Limoges, Rouen, Nevers, Bastia, eh bien, ils sont tous passés dans cette manufacture. Et on y restaure, elles sont toutes passées, on y restaure le sommier, les tuyaux, les souffleries, donc parmi les tuyaux, les fameux jeux à bouche que l'on voit à l'image, ou bien les jeux d'anches. Et ce qui est assez incroyable, c'est que je voudrais féliciter les deux jeunes trentenaires. C'est un couple qui a repris cette entreprise qui est en liquidation judiciaire en 2007. Yann Michel et Sylviane Rochotte, parce qu'ils n'ont absolument rien à voir avec l'univers musical. Lui, architecte paysagiste, elle travaille à Matignon. Rien à voir. Ils ont repris cette entreprise. Ils la gèrent bénévolement depuis 7 ans. Et grâce à ça, ils ont pu maintenir les emplois sur place. Et regardez le clavier, on le voit avec les différentes sons, flûtes, les tirettes, voilà, avec les voilà. Parce qu'il faut savoir qu'un orgue rassemble, pourrait se substituer à un orchestre musical complet. Ça, je ne le savais pas. Donc c'est assez impressionnant et ça mérite d'être visité. Alors pour ceux qui vivent dans la région, sachez que il y aura donc une exposition des archives les plus insolites de cette manufacture aux archives départementales d'Épinal à partir du 20 février et pendant 3 mois. Merci Nathalie, merci de ces précisions. On vous invite évidemment à y aller.